Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui on quitte un peu le Quest pour aller sur PC et je vais vous expliquer comment on installe et on joue à une exclusivité Oculus aussi bien sur un Pimax que sur un HTC Vive ou un casque Windows MR. Alors la première étape bien évidemment va être d'aller chercher le logiciel d'Oculus et pour ça vous vous rendez sur la page oculus.com setup, je vous mets tous les liens dans les commentaires pour pouvoir télécharger le logiciel. Vous ouvrez le logiciel et vous suivez toutes les étapes d'installation du logiciel. Une fois dans l'application Oculus, vous allez créer un nouveau compte, vous esquivez la configuration initiale du casque si on vous la propose et vous allez dans le store télécharger l'application qui vous intéresse. Donc ici par exemple on va aller installer l'Oneco. Alors pour le Pimax c'est très simple, une fois l'application Oculus Store installée et vos jeux téléchargés, il vous suffit d'utiliser votre logiciel PyTool. Si vous ne l'avez pas encore installé, bien évidemment, vous allez l'installer sur le site officiel. Mais normalement, c'est déjà fait puisque sinon, c'est compliqué d'utiliser son Pimax. Et vous allez voir, c'est ultra simple puisque dans le logiciel PyTool, vous avez un onglet My Games qui va vous afficher en fait les différents jeux que vous avez installés dans votre Oculus Library. Pour lancer le jeu, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le jeu à lancer et le jeu va se lancer. Et comme vous pouvez le voir, une fois lancé, avec PyTool, le jeu va être parfaitement émulé puisque ici on retrouve nos deux capteurs qui correspondent à mes deux bases SteamVR, on retrouve mes deux Oculus Touch qui correspondent en fait à mes deux contrôleurs Vive et notre casque qui est reconnu comme un Oculus Rift. Voilà, alors franchement, dans le Pimax 5K+, l'Oneco rend super bien. C'est ça qui incombe, c'est qu'en fait ça rend mieux que dans n'importe quel autre casque, forcément, puisqu'on a une meilleure définition, le jeu est très fluide avec le PyTool. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'il est plutôt bien adapté au contrôleur. Donc c'est vraiment sympa, hein. Franchement ça marche plutôt bien. Alors il y a d'autres jeux où c'est nettement moins adapté au contrôleur, donc du coup vous ferez gaffe. N'hésitez pas à aller consulter les avis PyTool tel jeu pour savoir si le jeu il est vraiment adapté. Mais pour un l'Oneco, si vous voulez faire l'aventure, ça marche vraiment pas mal. C'est pas tout parfait parce que forcément on n'a pas les joysticks des Oculus Touch, mais c'est quand même plutôt bien émulé. Alors j'ai noté un petit peu d'affichage scintillant sur les côtés. Ça doit sans doute venir du fait que peut-être que les développeurs pour optimiser limitent le champ de vision de façon logicielle. Et donc voilà, donc par moment on voit que ça scintille un peu. Alors vraiment, même pour les déplacements, ça marche très bien, hein. Hop, c'est très fluide puisqu'on a juste à appuyer sur les gâchettes intérieures et donc c'est parfaitement reconnu. Ça nous permet parfaitement de nous déplacer. En fait, il n'y a qu'un seul truc que je trouve qui est vraiment pas pratique, c'est dès lors qu'on va devoir appuyer sur les boutons. Du coup sur les touches c'est parfaitement naturel puisque les boutons se placent sous les doigts. Ici on va devoir jouer avec la surface du trackpad. C'est le cas par exemple pour les déplacements au moteur, parce qu'à un moment donné on a des petits moteurs, ou alors pour tout ce qui va être interaction de voix. Voilà, je ne vais pas plus m'éterniser sur le Pimax, je vous ferai sans doute un mini test pour l'Oneco parce que pour moi c'est vraiment une tuerie, il faut que vous connaissiez ce jeu là si ce n'est pas encore le cas. Il y a le 2 qui sort bientôt, donc je vous en ferai sans doute une vidéo spéciale l'Oneco. Pour les casques SteamVR ou Windows MR, par contre, il va vous falloir un logiciel tiers. Et pour ça, on va passer par un logiciel qui s'appelle Revive. Donc vous allez sur la page de Revive. Ici, vous allez télécharger l'installeur. Voilà, il fait à peu près 30 mégas. Une fois que c'est fait, vous l'installez sur le disque qui vous convient. Une fois que c'est fait, le logiciel va se lancer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer les mises à jour automatiques. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va vous détecter automatiquement tous vos jeux qui sont dans votre bibliothèque Oculus Store, notamment vos exclusivités Oculus Rift. Assurez-vous d'avoir bien lancé SteamVR dans Steam, et une fois que tout est OK, vous pouvez lancer votre jeu. Et une fois encore, les contrôleurs Valve vont être parfaitement reconnus et mappés sur les Oculus Touch, avec toutes les contraintes que peuvent avoir un mapping. Et donc voilà, c'était aussi simple que ça. Donc PyTool pour les Pimax, vous pouvez utiliser Revive pour les autres casques. Ça fonctionne vraiment très bien, à l'exception de la gestion des contrôleurs qui parfois peut être un peu chaotique puisque forcément on a une espèce d'émulation entre les Oculus Touch et les contrôleurs qu'on utilise réellement. Donc attention, dans certains jeux ça peut être compliqué à jouer. J'espère que cette vidéo aura été utile peut-être à ceux qui ont commandé un HP Reverb, un Pimax ou encore un Valve Index. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si vous aussi vous avez de bonnes astuces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.